Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie à tous et chacun pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. Et j'aimerais prendre le temps de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci pour votre abonnement. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné et que le contenu vous plaît naturellement, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai hâte, en fait, donc j'attends le 6000 abonnés pour pouvoir vous organiser un concours et j'ai bien hâte de le mettre en place. Avant de vous présenter le tirage aujourd'hui, je vais prendre un petit instant vraiment très très bref. Donc, ça s'entend dans ma voix. Je suis présentement pas dans les meilleures conditions au niveau santé. Écoutez, j'ai su avant hier en fait, là, donc j'ai su que c'était la COVID, donc c'est pas un simple mauvais rhume. Je suis présentement avec la COVID, une deuxième COVID pour moi en fait. Je suis pas ici pour me plaindre, juste pour vous expliquer que ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps avant que je retrouve ma voix à laquelle vous êtes habitués. Donc, je vais vous demander la patience pendant tout ça et ça se peut aussi des fois, comme c'est arrivé hier, où mes énergies n'étaient pas là et il n'y a pas eu de guidance sur la chaîne, en fait. Donc, je vais essayer que ça ne se produise pas trop souvent, mais je dois être également à l'écoute de mes énergies à moi pour prendre du mieux le plus rapidement possible et vous revenir en fait en top forme. Naturellement, je privilégie ces temps-ci les guidances privées. Donc, si vous avez une guidance privée avec moi dans les jours qui suivent, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de retard à ce niveau-là. Donc, je prends le temps en fait de faire les guidances privées. Et lorsque je vois que les énergies n'y sont pas, malheureusement, c'est la chaîne un petit peu qui en écope. Mais comme je vous dis, je vais essayer d'être présente quand même à raison minimalement de 4 vidéos cette semaine. OK. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? En fait, on va aller voir les pensées de cette personne-là envers toi et on va aller voir également ce qu'il ressent. J'avais fait un tirage, là, je ne l'avez sûrement pas tout vu, mais on avait séparé vraiment un côté plus un autre côté. C'est ce qu'on va faire en fait aujourd'hui. Donc, on va aller voir d'un côté ses pensées pour toi en ce moment, mais on va aller voir également ses sentiments. Pourquoi je veux vraiment départager tout ça? C'est parce que parfois, entre les pensées et les sentiments, il se passe du conflit intérieur chez une personne. Donc, on va pouvoir avoir vraiment une vision assez globale. Je vais d'ailleurs utiliser 2 oracles différents pour chacun des parties et une carte conseil. Donc, naturellement, vous comprendrez que pour chacune des parties, il y aura un seul tarot, un seul oracle. Donc, on ne fera pas 2 tarots et un oracle. Donc, c'est ainsi, en fait, qu'on va procéder aujourd'hui. Ça devrait être très intéressant. J'ai eu des bons commentaires, en fait, dans l'autre tirage où j'avais vraiment départagé une vision contre une autre. Donc, ça devrait être très intéressant. Je vais vous présenter tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Naturellement, je vais prendre quelques instants. Il me reste quelques places avant mes vacances des fêtes qui vont être du 23 décembre au 6 janvier. Là, donc, j'aurais dû vérifier les dates. Là, mais au 6 janvier, en fait, cette année, si vous désirez un rendez-vous auparavant, il me reste ma dernière semaine, en fait, avant mes vacances. Donc, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai par courriel, en fait, tous les renseignements concernant une guidance privée en ma compagnie. Donc, les 3 choix d'aujourd'hui, parce que là, j'ai hâte de m'y mettre. Hein, je me suis bien reposée avant d'ouvrir la caméra. Ça devrait bien se passer. Et comme premier choix, nous avons un quartz rose. En choix numéro 2, nous avons une tranche d'agate. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, nous avons une aragonite. La meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon de le faire, ben, elle vous appartient. Donc, allez vraiment vous ancrer avec la technique qui, pour vous, en fait, vous sert le mieux. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir vos premières cartes. Donc, on va aller voir les pensées et les sentiments que cette personne a pour vous. Et on va commencer. Vous avez eu 2 cartes. Hein? Et on a, bon, on a le pape, donc l'engagement, le mariage, la relation ensemble, en fait. Et on me dit que ça demande du temps. Donc, soit que présentement, nous ne sommes pas en relation et que c'est long à arriver, donc on fait face à peut-être un esprit un petit peu escargot ici, ou tout simplement, ça fait un certain temps que vous êtes en relation. Là, j'ai hâte d'aller voir les premières cartes. On va souvent plus me diriger d'un côté ou de l'autre. Donc, de ce côté-ci, on va aller voir ses pensées. Et de ce côté-ci, on va aller voir ses sentiments. J'espère que je vais avoir assez de place. Voilà. On va en faire de la place s'il y a quelque chose.
Alors, allons voir les pensées que cette personne a pour vous au moment de cette guidance. Donc, je vous rappelle que c'est à énergie générale. Prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle moins et surtout intemporel. Donc, au moment où vous arrivez sur ce vidéo. Première carte qui est sortie dans les pensées, je suis confus. J'ai en doute, je suis en hésitation présentement. Donc, il y a beaucoup de confusion face à comment cette personne-là, premièrement, pense de vous, en fait. Donc, elle ne sait pas quoi penser vous concernant. Elle ne sait pas non plus comment se statuer. Sûrement, peut-être que là, c'est pour ça que ça demande du temps. OK, on va poursuivre, car il n'y a pas eu de coupe. J'aimerais avoir les pensées que cette personne a pour vous présentement. Et on y va avec notre première coupe. OK. On a eu un doute, une hésitation, une première carte qui est sortie. Et pourtant, lorsque je regarde la première coupe, en fait, donc les premières cartes qu'on va vraiment prendre en considération, mais là, on nous parle de l'as de bâton et on nous parle du 10 de coupe. On nous parle, le 10 de coupe, c'est la réalisation de mes contes de fées. Et l'as de bâton, ben, on est dans la réussite également et le succès. Donc, pour moi, en fait, quand cette personne pense à vous, elle a beau être dans les doutes, dans les confusions, elle sait très bien que bien, pas que sa meilleure chance à réaliser son conte de fées, c'est vous, mais oui, d'un certain sens, c'est vraiment ce qu'on y voit. Donc, elle ressent en fait que la réussite, la réalisation de son conte de fées, bien, c'est par vous que ça passe. Donc là, je suis en train de me demander présentement, et pourtant, c'est moi qui est un petit peu grippée, hein, mais là, je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là si elle voit la réussite et le succès dans un conte de fées, et pourtant, elle continue d'avoir des doutes sur la relation. Allons voir un petit peu plus loin. Beaucoup d'introspection chez cette personne présentement. Elle réfléchit beaucoup. Donc, elle, naturellement, en disant une personne, mais ça peut être elle ou il. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Une tentation, une dépendance. Donc, cette personne-là, présentement, il y aurait une dépendance extérieure à vous. Il y a quelque chose qui empêche, puis là, je commence à comprendre pourquoi je trouvais qu'il n'y avait pas de lien logique entre la carte qu'on m'avait lancée en premier lieu pour me dire il y a de la confusion, il y a des doutes, et la première coupe que nous avons eue. Donc, ici, avec le diable, on nous parle d'une dépendance. Cette personne-là pourrait ressentir, avoir une dépendance. Attention, à plusieurs choses. Une dépendance, on la connaît. Hein? Drogue, alcool, ça va de soi. C'est tout de suite les premières dépendances à laquelle on pense. Dépendance affective aussi également. Dépendance de plaire. C'est des fois des choses qu'on ne pense pas. Hein? Mais il y a des gens qui aiment avoir sentir, donc préfèrent ne pas être en relation pour continuer à avoir la liberté de se faire flirter, courtiser, voilà, par plusieurs personnes. Étant en couple, bien, on se coupe de tout ça. OK? Ça peut être aussi la dépendance sexuelle. Donc, il y a plusieurs dépendances. Mais cette personne-là, on va mettre, je pense, ici. Cette personne-là, présentement, en fait, ce qu'on m'indique avec l'as d'épée, elle est convaincue que sa meilleure chance de réussite, c'est avec vous. Mais présentement, on sent en fait un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Elle sent que présentement, elle est en train de vous perdre. Donc, ça a dû prendre trop de temps. Je pense pas que ça fait longtemps que vous êtes en relation. Mais ça fait longtemps, en fait, qu'on est en attente. Je le mets en parenthèse, le mot attente, parce que, encore une fois, je ne suis pas en train de prétendre que vous êtes assis puis que vous ne faites rien en attendant que l'autre personne vous fasse un signe. Mais ça fait longtemps, en fait, qu'on patiente. Ah, je pense que j'aime mieux ça. Ça fait longtemps qu'on patiente pour voir les résultats qui pourraient, en fait, ressortir de cette relation-là, de votre implication, en fait, au niveau énergétique, au niveau sentimental. Hein. Ça, on y pense pas, là, mais quand on aime quelqu'un, c'est des énergies qu'on envoie vers cette personne-là de manière gratuite et agréable, naturellement, parce que c'est de l'amour. Hein. Donc, on envoie ces énergies-là, mais c'est des énergies qu'on met moins sur peut-être d'autres personnes autour de nous ou sur nous. Mais attention, je ne veux pas qu'on fasse de l'égocentrisme non plus, puis qu'on garde toutes nos énergies pour nous, mais c'est quand même à prendre en considération. Quelqu'un qui nous aime, c'est quelqu'un, en fait, qui nous dévoue de son énergie de façon totalement altruiste. Hein? OK. Donc ça, c'est ses pensées. Je sens quelqu'un qui est quand même, somme toute, assez... Mais quelqu'un qui n'est pas capable de statuer. On va y aller tout de suite avec cette chose-là. Quelqu'un qui sait très bien que la réussite est avec vous, mais en même temps, il sait très bien qu'il présentement, en fait, prend un risque de vous perdre en n'agissant pas. Et pourtant, il n'est pas dans l'action.
Je commence à trouver un petit peu sa façon de faire un petit peu discutable. On va dire ça comme ça. Mais on n'est pas là ici pour juger cette personne-là. Chaque personne doit traverser, en fait, ses épreuves. La seule chose que je trouve un petit peu triste dans tout ça, c'est que lorsque ça arrive au point de vue sentimental, affectif, donc avec vous, bien, il y a vous aussi également qui en est copé, en fait, un petit peu. Hein. OK, on va aller voir maintenant ses sentiments. Donc là, je suis désolée si vous entendez un petit bruit. En fait, au Québec, il y a neigé. On est sous la neige aujourd'hui et là, il y a du déneigement. Vous devriez bien m'entendre, mes fenêtres sont fermées, donc on n'a pas ce problème-là, mais ça se peut qu'on entend un vaubrissement. Même si mon micro est de qualité, ça se peut très bien que vous entendez un petit peu le son extérieur. OK, on va aller voir les sentiments de cette personne. Donc, naturellement, c'est au moment où on tire les cartes. Non, je devrais arrêter de dire ça. C'est au moment où vous écoutez le tirage plutôt. Et on va aller voir, en fait, la première coupe. Bonheur avec vous. Il y a vraiment une dépendance qui prend trop de place ici, hein? Parce que je pense que les intentions de cette personne-là sont bonnes envers vous. Il y a des sentiments qui sont honnêtes envers vous. Vous n'êtes pas en train de vous imaginer que cette personne-là a des sentiments pour vous. Non, cette personne-là en a pour vrai. Cette personne-là pense également que vous êtes sa voix. Mais pourtant, il y a quelque chose qui le retient. Quelque chose qui parle plus fort, imaginez, que sa tête. Parce que dans les pensées, on est dans le mental. Puis là, on va aller voir son cœur. Donc, on est vraiment dans une dépendance qui parle au-delà de sa tête et au-delà de son cœur. C'est une forte dépendance. Je ne sais pas à quoi votre autre présentement est dépendant, mais on parle quand même d'une dépendance assez profonde, assez marquée. Donc, la carte du centre, on va aller voir qu'est-ce qui prédomine le plus dans ses sentiments. D'après moi, ça devrait être positif. On voyait déjà la coupe, là. Alors, quels sont ses sentiments envers vous? Je vais les garder. C'est rare que je garde 3, mais ils se complètent bien. On me parle d'une amitié qui, cette personne-là, en fait, présentement, elle est amie avec vous, donc il n'y a pas d'engagement solide, il n'y a pas d'engagement, en fait, confirmé. Je vais dire ça comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui se sent engagé à vous, donc c'est quelqu'un qui se sent également exclusif. J'ai un petit peu de misère à dire exclusif à cause de la dépendance. Moi, je pense que pour certaines personnes, il y a du on se courtise d'autres personnes. Puis, il peut avoir, en fait, peut-être la dépendance sexuelle, mais pour la plupart des gens, en fait, c'est quelqu'un qui ne pensait qu'à vous, en fait, mais pas capable de s'engager totalement. Qu'est-ce qui manque, en fait? Donc, qu'est-ce qui est en opposition dans ses sentiments? Bien, en fait, ça va être l'équilibre. Présentement, on le voit, on le sent de toute façon, hein, depuis le premier tarot qu'on a sorti ici. Il y a un déséquilibre chez cette personne-là entre sa tête et son cœur. Quand quelque chose, on n'est même plus capable d'écouter soit sa tête, soit son cœur. Imaginez. Moi, je dis souvent qu'il faut, en fait, pour prendre les meilleures décisions, avoir un bel équilibre entre ma tête et mon cœur pour avoir une décision bien sentie. Dans son cas, à lui, il y a quelque chose qui prend le dessus sur tout ça. Habituellement, on peut faire face à quelqu'un que son mental va régir sa vie. Ou d'autres personnes, en fait, ça va être ses émotions régissent sa vie. Dans le cas de votre personne, en fait, présentement, la personne en face de vous, c'est ni un ni l'autre. C'est une dépendance qui régit sa vie. On va aller voir la réponse. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément, quelqu'un qui pense à vous. Et encore une fois, on me rappelle que c'est une personne pour laquelle, en fait, vous êtes sa voie de réussite. Avec vous, il se sent bien. Avec vous, il se sent apaisé. Là, je dis « il », mais naturellement, ça peut être une femme. Donc, c'est vraiment une personne qui se sent apaisée par votre présence, mais il y a de la difficulté, il y a vraiment quelque chose qui le retient, qui fait en sorte, en fait, qu'il n'est pas capable de passer le pas et finalement arriver à une relation saine avec vous. Il y a quelque chose qui l'empêche, et je démords pas, je parle d'une dépendance. Naturellement, j'entends tentation aussi. On pourrait avoir une personne, en fait, qui s'insimise dans votre vie, mais j'ai pas l'impression qu'on parle de tierce ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de pas réglé chez cette personne-là au niveau d'une dépendance qui fait en sorte que présentement, tout le reste, en fait, écope présentement. Donc,
Dans ses pensées, vous êtes le summum. Dans son cœur, vous êtes le summum. Et pourtant, dans la réalité, dans le tangible, il ne se passe pas grand-chose. J'en ai bien l'impression. On va aller compléter votre tirage en utilisant deux oracles. Mon Dieu, je me trompe. Mais j'ai oublié de l'ouvrir, je suis désolée. Je vais aller voir le grand oracle de l'amour pour les pensées. Il va y avoir 4 cartes de chaque côté. On va commencer par 2. On va aller chercher les 2 cartes qui vont venir justifier les 2 premières. On va faire la même chose pour l'autre, mais avec le chakra du cœur. On ira chercher également une carte conseil. OK, donc, quelles sont ces pensées? Amour. Tout est là. Puis des fois, on parle de tierce, hein? Mais une dépendance, selon moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une dépendance, selon moi, pourrait être également une tierce. Hein? Tendresse. Donc, amour, tendresse. Les pensées sont enveloppantes. Les pensées sont amoureuses. Pourquoi qu'on ne fait pas ça dans la réalité? Oups, 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 oups. Donnez-moi un petit instant. La carte a chuté. Sur amour, on marque prudence. C'est cette personne, pas vous. C'est pas un conseil qu'on vous donne à vous, ça, ici. C'est cette personne, en fait, qui présentement met un stop. Puis, je suis pas mal certaine, en fait, que même si vous allez voir cette personne-là et vous lui posez la question, mais pourquoi tu mets un stop? Pourquoi? Pas un stop, parce que c'est plutôt un frein. Pourquoi tu ralentis le rythme? Pourquoi, en fait, tu te laisses pas aller? Pourquoi tu fais pas confiance à que notre union pourrait nous apporter à toi, mais également à moi? Cette personne-là ne serait même pas en mesure de vous expliquer dans des mots cohérents, en fait, pourquoi. Parce que cette personne-là, présentement, ne le sait pas. Ne sait même pas, en fait, qu'il met un frein. Ne se comprend pas quand elle voit, en fait, que peut-être que vous voulez de votre côté, puis lui ou elle est plutôt porté, en fait, à freiner tout ça, freiner vos ardeurs, à vous deux, comprend pas. On dirait que c'est ça, ça prend le dessus sur lui. OK, on va aller voir sur la tendresse. J'ai 2 cartes, je vais les garder. Qu'est-ce qu'on a? Sincérité dans sa peine. Je ne prendrai pas les d'autres decks pour ce tirage-là. Je pense qu'on va juste laisser ça. Parce qu'on va manquer d'espace, là, mes poulets. Donc, sincérité dans sa peine. Dans ses blessures, donc c'est une personne qui vous a dit, ben je me comprends pas, je comprends pas pourquoi ça n'avance pas plus vite. Des fois, on se dit, hey, tu le sais, mais tu veux pas me le dire, tu veux pas me blesser. Non, c'est quelqu'un qui peine beaucoup présentement dans la situation. Pas qu'il ressent de la peine, mais qu'il peine beaucoup, là. On comprend la différence. C'est quelqu'un, en fait, qui est sincère, en fait, quand il vous le dit. Donc, on est vraiment dans une personne qui ne comprend pas la situation présentement. Si on parle d'une dépendance à de la drogue, de l'alcool, bien, ça se peut très bien que la dépendance prenne le dessus. Là, ça sera à vous de voir, en fait. Vous ne pouvez pas sauver personne. Hein. On va régler ça aujourd'hui, là, une bonne fois pour toutes. Là. On ne peut pas sauver personne. Même si on aime, c'est pas une façon... Il n'y a pas une façon d'aimer mieux que l'autre qui pourrait permettre à une personne de se sauver elle-même. Donc, il faut que cette personne-là le décide par elle-même et qu'elle entreprenne les démarches par elle-même pour qu'un sauvetage, on va dire ça comme ça, mais pour qu'un sauvetage, en fait, fonctionne. On va aller chercher avec maintenant un deuxième oracle, mais plutôt du côté sentimental. Donc, aller chercher quels sont ses sentiments. On me parle d'une rupture qui l'amènerait, en fait, à faire une fuite karmique. Donc, un deuil du passé, en fait, qui serait toujours à régler pour cette personne-là. On me parle d'une rencontre par le travail. Et on me dit que c'est quelqu'un pour lequel vous sentez un lien très étroit. Là, qu'importe le temps. Hein? Donc, on n'est pas obligé que ça fasse 40 ans avec cette personne-là pour avoir un lien étroit. On le sent déjà. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, pour vous, la première fois que vous avez rencontré cette personne-là, ça a cliqué. Hein? Ça a cliqué. Il n'y a aucune hésitation ni de votre côté ni du côté de cette personne. OK. Sur la séparation qui amènerait une fuite karmique, on me parle de l'amour de soi et on me parle d'âme sœur, flamme jumelle. Attention, on ne prendra pas ce tirage-là pour confirmer ou infirmer un lien. Si vous savez en lien, soit âme sœur ou flamme jumelle. Mais là, moi, je pense qu'il y a un lien que vous savez avec cette personne-là.
ben, ça fait tout simplement vous donner à vous votre confirmation. Si vous ne savez pas si vous êtes en lien ou pas, ce n'est pas un tirage qui va le confirmer. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que je confirmerai dans un tirage général. Je pense que je l'ai déjà dit. On dit également de vous occuper de vous mettre vous en priorité. Comment vous vous sentez. Hein? Puis naturellement, je vais le répéter encore une fois, ça va vraiment devenir ma phrase fétiche. Ce n'est pas parce qu'on est en lien d'âme avec une personne qu'il a carte blanche pour nous blesser. Donc, si vous n'êtes pas bien dans une situation, c'est pour vous, la limite a été franchie, mais elle est là, il est là plutôt l'indicateur que, bien, on est rendu à notre limite. Puis votre limite à vous n'est pas la même que pour moi, n'est pas la même que pour votre voisin, n'est pas la même que pour votre mère, votre père, etc. Chaque être humain a sa propre limite et on doit apprendre, premièrement, à la reconnaître, sa propre limite. Ça, c'est l'étape numéro 1. Puis par la suite, bien, apprendre à la respecter. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter votre propre limite, comment pouvez-vous demander aux gens autour de vous de respecter vos limites? Donc, on commence par soi. En charité bien ordonnée, commence par soi-même. Là, on va-tu nous sortir 2 cartes? Non. OK, on nous parle d'un goût d'inachevé avec cette personne-là. Donc, présentement, je ne sais pas à quoi ressemble votre relation, mais d'un côté, d'une part et d'autre, en fait, vous n'avez pas envie que cette relation-là cesse. Il y a vraiment, on n'est pas allé au bout des choses. Il nous reste des choses à vivre ensemble. Donc, vous pouvez toujours être en communication, en relation, en fréquentation. Puis, vous considérez que même si peut-être on vient frôler votre limite, bien, il nous reste encore des choses à vivre avec cette personne-là. Écoutez, vous, dans cette situation-là, il n'y a pas personne de mieux placé que vous-même pour savoir comment vous vous sentez dans cette relation-là. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle du messager. Intégrer le féminin, plus d'amour, plus de douceur, naturellement, envers vous. Hein, on l'avait la carte, là, je vais la ressortir, je vais la mettre en top priorité. Amour de soi. Donc, on remet un petit peu nos énergies sur nous. On peut indiquer, surtout si on est au courant de la dépendance, on pourrait indiquer à la personne, écoute, moi, je peux outiller pour t'aider à ce niveau-là. Si tu sens que ça devient trop, peut-être que tu pourrais vérifier de ton côté. Ou si tu veux, je peux t'aider à trouver des aides, tout simplement des accompagnants qui pourraient aider cette personne, en fait, à cheminer. On peut lui aller chercher ces données-là, lui transmettre, mais par la suite, on ne peut pas talonner la personne pour aller chercher l'aide qu'elle a besoin. Il faut qu'on fasse confiance, en fait, que la personne ira, qu'elle aura atteint ses propres limites aussi également. Puis, vous ne pouvez pas juger les limites de un, puisqu'elles sont différentes des vôtres. On va chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, on parle d'une personne. Hein, donc, ça va de soi que vous allez pouvoir retrouver votre signe, votre ascendant, mais également son signe, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, aujourd'hui, on commence avec le cancer plutôt. Donc, cancer, 2 fois balance, 2 fois lion, 2 fois gémeaux, 2 fois vierge, poisson, Gémeaux pour une 3e fois, Gémeaux pour une 4e fois et nous avons Bélier. Pour les lettres, nous avons le C, A, 3 fois la lettre S. Nous avons un H, I, Q, O, un 2e I, le G, le B, X, le T et finalement le P. Et c'est ce qui met fin à votre guidance du choix numéro 1, plutôt je devrais dire, d'aujourd'hui. J'espère que c'est une technique que vous appréciez. C'est quelque chose que j'apprécie. Je pense que je vais trouver plus de thèmes, en fait, de tirage qui nous permettraient d'aller voir vraiment 2 aspects en un tirage. Je trouve ça vraiment intéressant. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, si le cœur vous en dit naturellement, en commentaire. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est quelque chose qui vous plaît, bien abonnez-vous, restez à l'affût. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie plusieurs fois par semaine. Habituellement, c'est régulièrement de 4 à 5 pour les prochaines semaines. Ça devrait être 4 minimalement. J'aimerais bien faire 5. En fait, donc, la semaine prochaine, donc, on va se croiser les doigts pour que l'énergie revienne. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Hein? On vous le dit déjà 2 fois dans ce tirage-là. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate qu'on va déposer ici
Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc aujourd'hui, assez intéressant. J'ai beaucoup aimé le choix numéro 1. J'espère que votre choix numéro 2, vous allez l'apprécier. Et on va aller voir en fait les pensées de cette personne-là et ses sentiments envers vous. Donc on va vraiment départager en fait le tirage d'aujourd'hui. Ça risque d'être très intéressant une nouvelle fois. Et on commence avec la papesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette papesse? Mais la papesse va nous parler en fait de se fier à notre intuition, mais également va nous parler de spiritualité. Mais on peut également me dire avec cette première carte-là que ce qu'on va aller voir aujourd'hui, si vous le savez déjà, on va venir confirmer en fait ce que vous savez. Ça peut être ça, mais on va aller voir un peu plus loin. Donc, je vais juste tasser ma carte parce qu'à la fin, vous allez voir, il y en a partout des cartes. Je suis désolée. Alors, on débute tout de suite avec un premier tarot. Et le premier tarot servira à nous donner, en fait, les pensées de cette personne envers vous présentement. Donc, lorsque cette personne pense à vous, quel type de pensée ça vient, en fait, puis on va aller voir les sentiments par la suite. Et on commence avec notre première coupe. OK, dans les pensées, en fait, on a le 5 de denier, le 6 de bâton. On a vraiment des opposés pour débuter tout ça. Je vous explique tout de suite pourquoi je dis ça. En fait, on a le 5 de denier qui nous parle de perte, de ruine, de faillite. Et le 6 de bâton, réussite, succès, victoire. Quand je vous dis on a des opposés, donc est-ce que dans la perte, c'est là que je vois la réussite? Est-ce que parce qu'on s'est perdu présentement ou parce que ça va pas bien présentement, j'ai la réalisation, mon Dieu, je m'en dis la confirmation, mais c'est pas ça. La réalisation, en fait, que ben, tu es la personne qui correspond le mieux, en fait, à mes désirs. Peut-être, hein? On va aller voir un peu plus loin. On a le monde. Non, non, non. Hey, là, c'est n'importe quoi. Donnez-moi un petit instant, on reprend tout ça. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans ses pensées? OK? Et on va aller voir la carte réponse. Donc, quelles sont ses pensées? Merci. Et d'autres decks. OK. Dans ses pensées, il sent en fait la complétude. Donc, les choses vont relativement bien pour lui ou pour elle dans sa relation avec vous. Hein? On va y aller comme ça, aussi simplement que ça. Donc, il y a un sentiment de complétude que cette personne-là ressent lorsque ses pensées se dirigent vers vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? La reine de coupe. Donc, on m'indiquerait en fait que vous êtes en blocage présentement. Attention, c'est les pensées de cette personne-là. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas nécessairement vous faites en sorte que tout bloque présentement. Au contraire, cette personne, en fait, se dit bien, je me pose des questions sur cette personne-là. Je sens que je suis bien, je sens que les choses vont bien, en fait, avec cette personne. Mais est-ce que je suis totalement certain de mon choix ou tout? C'est pour ça, en fait, qu'elle vous dit... Dans ses pensées, ben j'avance lentement. J'avance lentement parce que je suis encore dans les doutes. Donc, malheureusement, en fait, dans ses pensées, présentement, ce qu'on peut y voir, c'est les doutes, en fait, qui subsistent vous concernant. Ça ne veut pas dire que vous êtes l'instigateur de ces doutes-là. Ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là peut douter, oui, de vous présentement, mais pourrait douter de plein de gens autour de lui ou de elle présentement, en fait. Donc, on n'est pas dans « c'est de votre faute », voyez-le comme un reproche, pas du tout. Moi, je pense que cette personne a des choses à travailler parce qu'elle se sent très, très bien avec vous, mais continue d'avoir des doutes. Les doutes qu'une personne peut avoir de façon générale contre les autres dans sa vie n'est pas nécessairement la faute des autres, mais plutôt peut-être de choses moins bien réglées, en fait. On va aller chercher l'autre tarot. Je vais aller voir tout de suite, en fait, au niveau de ses sentiments envers vous. Une envie d'aller vers l'avant. Là, je pense qu'on va faire face ici, parce que naturellement, je n'ai pas choisi ce thème-là pour rien. On a le mental et on a l'émotif, hein, la tête et le cœur aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va voir, en fait, le combat entre la tête et le cœur. Allons voir ses sentiments envers vous. Wow! Je
Je sens que c'est guidé, je sens que c'est destiné et que c'est fort. Hein? Pourquoi? Bien, la force, le courage. Donc, pas le courage, on va le mettre de côté, mais vraiment la force. Moi, je sens quelque chose qui a un poids. Un poids, là, pas un fardeau que je transporte, mais plutôt qu'il y a une profondeur. Hein? Quelque chose qui vaut la peine, on va dire ça comme ça. Donc, on avance vraiment dans la bonne direction parce que, ben, il y a quand même ici une relation pour laquelle cette personne-là tient. Encore là, écoutez, on va le voir, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va voir le combat entre la tête et le cœur. Puis ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Hein. La meilleure façon, je pense, de prendre des décisions, d'agir dans notre vie, c'est de trouver le meilleur équilibre entre notre tête et notre cœur, mais c'est difficile à atteindre, ça. Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Lien particulier entre vous, une relation qui date depuis un certain temps aussi, parce qu'on va parler de nostalgie. C'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous, c'est quelqu'un qui vous aime à ce point-là, mais c'est quelqu'un, encore une fois, qui est déchiré entre ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur et ce qu'il pense qu'il peut arriver. Là, je pense que les peurs vont parler beaucoup plus fort, en fait, que la logique dans ce tirage-là. Pardon, j'ai un cap. Quand que les gens parlent de peur, là, des fois, la peur... excusez-moi, je reprends ma phrase. Quand les gens, en fait, leur peur prend le dessus. Souvent, on va faire des choix irraisonnés. C'est pas parce qu'on veut mal faire, c'est pas parce que cette personne-là veut faire exprès, en fait, pour vous blesser. Mais on est plutôt vers une personne qui... Je vais pouvoir me prendre un peu plus de place. On va faire face, en fait, à une personne qui tente de se comprendre elle-même dans cette situation-là. Ses peurs, est-ce qu'elle les connaît? Est-ce que c'est quelque chose qu'il ou elle est consciente, en fait, que ces peurs-là régissent présentement sa vie? Moi, ça me surprendrait. Je pense que c'est du non-su. Je pense, puis là, je dis pas ça pour embellir le tirage ou excuser cette personne-là dans ses agissements, mais je pense qu'elle agit sans totalement prendre conscience qu'il y a des peurs qui sont reliées à ses agissements. Ça ne change pas le fait qu'il y a vous dans tout ça. Hein. Là, ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous voulez ou est-ce que vos limites ont été atteintes ou pas. Hein? Donc, on est plutôt là-dedans. Je vais aller chercher maintenant des oracles. Donc, naturellement, il y aura 2 oracles aujourd'hui. Un oracle pour les pensées, un oracle pour les sentiments. Je sens quand même déjà dès lors, en fait, une personne qui se sent très, très bien avec vous. Il n'y a aucune hésitation. C'est quelqu'un qui désire réellement être en couple. Dans son cœur, là, ça crie soit en couple avec cette personne-là. Ça va bien fonctionner. Mais il y a des choses qui sont à travailler. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que vous êtes au courant présentement. C'est du su, hein? Ressort ici ma grande prêtresse. C'est du su, c'est du connu. Ça ne change pas le fait que ça peut être très dur à vivre quand même. Pour vous, hein, du côté émotionnel, pour vous, ça peut être dur à vivre, en fait. Donc, on va aller voir au niveau des pensées, qu'est-ce que l'oracle veut nous dire. Wow! Je suis désolée, je ne l'ai pas... ça me surprise. Une permission. Je vais chercher l'autre carte, parce que, naturellement, c'est 2. Là, si vous m'entendez moins bien, c'est normal, je suis loin du micro. Donc, permission, confiance, permission de faire confiance. C'est comme si il travaille fort ou elle travaille fort présentement à ne plus écouter sa tête, ne plus écouter ses peurs. Il n'est pas totalement ou elle n'est pas totalement consciente que sa peur régit sa vie, mais il y a une partie qui émet des doutes présentement. Je pense qu'on est en pleine réalisation. On n'est pas dans la réalisation, mais on est en voie vers, en fait. Au niveau de la permission, OK. Il n'y aura pas d'autres decks d'oracle aujourd'hui, parce que c'est... je fais ça égalitaire, hein? C'est comme ça que j'ai fait pour le choix numéro 1 aujourd'hui.
Donc, permission, parce qu'il y a de l'intérêt. Oui, l'intérêt, puis là, on voit des pièces de monnaie, mais pour moi, l'intérêt, il n'est pas au niveau financier. On est vraiment dans, ben ça fonctionne bien, tout va bien. Pourquoi que je m'empêche, en fait, de faire ce pas vers l'avant? Faire confiance à une réconciliation, pas la réconciliation avec vous. En fait, c'est une réconciliation de cette personne envers l'amour. Souvent, on va parler, faites vos deuils avant de vous embarquer, en fait, dans une nouvelle relation. C'est pour ça, le deuil. C'est pas pour que vous soyez tout seul plus longtemps ou parce que vous êtes pressé ou dépendant affectif. C'est pas ça du tout. C'est pour permettre à votre cœur de se réconcilier, puis par la suite d'être tout neuf, en fait. Ben, tout neuf. On s'entend que la plupart, on est adulte, il y a du millage, ce cœur-là, mais de au moins réconcilier son cœur envers soi-même pour par la suite qu'il soit paré, je vais dire ça, pour la prochaine relation, tout simplement. Donc, un deuil, c'est pas une punition à faire, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir ce recul-là, cet espace-temps pour vous. Pas pour régler mon deuil envers l'autre, oui, en quelque sorte, mais c'est vous envers vous, en fait, qui va être important. OK. Au niveau des sentiments, on va aller avec le chakra du cœur. On me dit surprise, tout bouge maintenant. Je vais les prendre comme ça plutôt. Donc, surprise, tout bouge maintenant. Ça se peut qu'il y ait une accélération dans la situation. Je pense que quand je vous disais on est en voie de compréhension dans cette histoire-là, on n'est pas rendu à la compréhension pourquoi j'agis comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, mais on est en voie d'arriver à cette réalisation-là. Bien ça me confirme. Parce que ça me confirme en fait que les choses vont bouger, même si on ne les voit pas présentement bouger. Sur surprise, fais le premier pas. OK? Je vous reviens avec cette carte-là. Sur tout bouge maintenant. Pas celle-ci, mais celle-ci, oui. OK. Malgré une pause relationnelle et émotionnelle, ça se peut hein, qu'on ait pris une petite distance. Si la distance, elle est... Parce que n'oubliez pas, vous êtes en énergie générale, ça se peut très bien que vous dites, moi, il n'y a pas de distance, Virginie. Ça se peut très bien. Mais si vous êtes en distance présentement, je ressens que cette distance-là, c'est vous qui l'avez mis en place et pas l'autre. Je pense que vous avez eu besoin, en fait. On vous dit une surprise, faites le premier pas. Si vous avez pris les distances, je vous dirais que c'est peut-être, oui, une bonne idée. C'est rare, je vais dire ça. Hein? Si vous me suivez depuis les tout débuts de la chaîne, habituellement, faites les premiers pas. Je me dis, ah, on attend. Mais dans ce tirage-là, c'est vous qui avez... hein? C'est vous qui avez pris la distance. Oui, je pense que faire un premier pas vous réserverait des surprises, des bonnes surprises, naturellement. On me dit que tout est en train de bouger parce qu'il y a eu un arrêt également et une distance. Vous, là, de votre côté, il n'y a pas eu de distance, effet et tout, ben, tout simplement, cette partie-là du message, puis c'est ça en énergie générale, cette partie-là du message, vous pouvez la prendre, la mettre de côté, tout simplement. On va aller chercher une carte conseil, celle-là est pour vous. Et on va aller voir en fait l'oracle du messager aujourd'hui. Non, là, pas 4, là. J'aurais accepté 2. Je veux une, mais j'aurais accepté 2. Pas... Wow, wow. Bon, mais celle-là, elle est venue nous voir. Concentrez-vous et agissez. Donc, il a fait 2 fois en fait qu'on nous propose, qu'on nous implante l'idée que ça serait peut-être à vous, en fait, de faire un premier pas. Là, avant, hein, que je ne vais pas lire dans les commentaires, si vous ne sentez pas que c'est le bon moment pour vous de faire les premiers pas, on prend ce conseil-là et on le met de côté pour l'instant. Hein, on fait les premiers pas quand on le sent, pas quand les cartes nous disent que c'est le temps. Okay? Il faut vraiment toujours être en cohérence puis s'écouter soi en premier lieu. Les cartes sont là pour nous guider, sont là pour nous outiller, des fois nous donner des conseils, nous faire voir une autre facette peut-être qu'on n'avait pas vue d'une situation. Mais surtout, ils ne sont pas là pour vous disputer, vous chicaner ou qu'importe, vous faire vivre des mauvais moments parce que vous n'avez pas suivi le conseil ou à l'instant T où ils l'ont donné. Au contraire, les cartes sont dans la bienveillance aussi. Puis quand je parle des cartes, en fait, je devrais dire les guides parce que c'est avec eux que je canalise présentement. Mais il y a quand même un côté action. Hein? Donc, il y aurait un côté action présentement ici de prendre peut-être les devants. Encore une fois, faites-le si vous le sentez et si vous êtes rendu là. Surtout si c'est vous qui avez pris des distances, écoutez-vous d'autant plus. Parce que si vous avez pris des distances, vous aviez des bonnes raisons de prendre des distances. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres.
Naturellement, le tirage concerne une personne, donc ça pourrait être votre signe, son ascendant, votre ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on débute aujourd'hui avec le signe du Capricorne. Ensuite, nous avons quand même 4 fois Lion. Hein? Donc, Capricorne, 4 fois Lion, Sagittaire, Cancer, Gémeaux, Poisson et Scorpion. Pour les lettres, nous avons le T, F, E, A, I, V, Q, O, C, F. Une deuxième fois, nous avons le Y, le S, X, R, K et 2 fois la lettre D. Et c'est ainsi que prend fin votre choix numéro 2. J'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment une façon, je pense que je vais essayer de trouver, comme je disais en choix numéro 1, trouver plus de tirage des thèmes, en fait, qui nous permettraient de voir 2 côtés, 2 aspects en une seule question. Je trouve ça très intéressant. Sur ce, prenez bien soin de vous naturellement. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. N'oubliez pas, c'est vous qui avez le libre arbitre de savoir quand et pas agir. Hein? Donc, c'est à vous de vous détenir tout ça. Je vais vous souhaiter de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, aujourd'hui, un tirage en 2 temps. Ses pensées envers toi, mais également ses sentiments envers toi. Vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai déjà 2 choix de fait, là. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ça me donne envie de trouver beaucoup plus de thèmes à 2 sujets, en fait, en un seul tirage. Je trouve ça vraiment intéressant. Bref, je l'ai dit, là, on débute votre tirage. On va voir votre première carte. Donc, on nous parle de la force. Hein? Donc, force et courage. Qu'est-ce que ça vous demande présentement dans cette relation-là? Je vous dirais, il ne faut pas dépasser nos limites. Hein? On peut utiliser force et courage naturellement, puis pour, en fait, ne pas jeter l'éponge à la première épreuve, naturellement. Jeter l'éponge, jeter la serviette, qu'importe à la première épreuve, et de travailler, parce que je trouve que malheureusement, dans l'ère qu'on vit, souvent les relations, ça se passe pas bien, bien on la jette et on passe à la suivante, puis ça, je dénigre un peu plus ça. Donc, je suis pas... mais là, ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, puis c'est à répétition. Là, il faut savoir parfois s'écouter, mais ça se peut que ça soit juste que l'amour est très fort entre vous deux. Ça se pourrait. Donc, on va aller voir la suite et on va commencer avec un premier tarot. Donc, je commence avec les pensées de cette personne-là envers vous au moment où vous arrivez sur ce tirage. Célébration et réjouissance entre vous deux. OK, on va aller voir plus loin car je n'ai pas fait la coupe. Quelles sont ses pensées envers vous? OK. Une transformation qui demande un temps de repos. Un temps de recul, un temps pour se poser les bonnes questions. Il y a vraiment, bon, je commence à comprendre force et courage. Présentement, en fait, il y a quelque chose qui accroche, hein, quelque chose qui va moins bien entre vous. Il y a une transformation, quelque chose a changé. Puis, on est présentement en période de recul, de repos un envers l'autre. OK. Allons voir plus loin. Là, ça me donne comme la situation, ça ne m'explique pas les pensées de la personne. Donc, allons voir. Le monde. Sentiment de complétude, de bien-être. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? L'attachement que j'éprouve envers une personne. Et on va aller voir ensuite. J'ai envie d'investir avec toi et d'avancer vers l'avant. OK. Il y a quelque chose... Non, je vais le mettre ici, c'est vrai, parce que là, je vais avoir besoin de plus de place. Bref, excusez-moi. Il y a quelque chose qui, présentement, accroche. Il est arrivé quelque chose, en fait, entre vous deux, un changement de cap. Et puis là, non, j'ai mal utilisé. Il y a une transformation. Quelque chose a changé entre vous deux. Quelque chose, peut-être, qu'on acceptait auparavant, on a décidé de ne pas accepter présentement, ce qui fait en sorte, en fait, que, présentement, il y a une pause entre vous deux. Je parle pas d'une pause, d'une rupture, on se voit plus, on s'est bloqué sur les réseaux sociaux, là, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à là, mais je pense que la communication est moins fluide ces jours-ci. Puis là, je dis ces jours-ci. Je sens pas que ça fait des mois et des mois et des mois, je sens plutôt qu'on est
dans quelque chose de très récent. Donc, ces jours-ci, en fait, il y a une petite distance qui s'est implantée entre vous. Ces semaines-ci, je pourrais aller à semaine, maximum mois. Puis quand je parle de mois, je parle un mois. Hein? Donc, on est vraiment dans un maximum, un temps assez restreint, là. Donc, on est dans quelque chose de très court. Il y a une pause entre vous, il y a une distance qui s'est implantée entre vous. La raison du pourquoi, on ne me l'indique pas, mais en fait, en énergie générale, les raisons peuvent être multiples. Malgré tout, cette personne continue, en fait, quand elle pense à vous, sentir la complétude, en fait, que vous lui apportez. Elle se sent avec la bonne personne. Vous êtes la réponse à ses questions. Hein? Vous êtes la personne que... Il n'y a rien qui accroche, en fait. Il n'y a rien qui jure. Tout va bien. Qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage? Cette personne-là se sent pieds et mains liés dans la situation. Pieds et mains liés, donc je sens que présentement on est en distance, puis je ne sais pas comment ramener cette distance-là, puis je ne sais pas comment y parvenir, puis je ne sais pas comment agir, puis bon. Pourtant, quand elle pense à vous, cette personne-là n'a qu'une idée, en fait, c'est d'avancer. Vers vous, également construire, plutôt, je devrais dire, quelque chose, une relation, naturellement, ça va de soi, avec vous. Avec le 7 de denier, on est dans la construction, et avec le chariot, on est dans une avancée. Une avancée, certes, dans la bonne direction. Donc, pour moi, en fait, c'est une avancée qui se ferait à deux. Écoutez, ça ne doit pas être, oui, ou c'est en ça doit demander force et courage pour vous, mais également pour l'autre, parce que la distance qui est présentement entre vous deux, ben, c'est rare là, que je vais affirmer quelque chose quand on n'est pas dans le thème du sujet, surtout en énergie générale, mais je sens que c'est une distance qui est... Mon Dieu, je cherche le mot, hein, je suis désolée, je suis toujours là. C'est une distance qui sera de courte durée. Je vais dire tout simplement ça, mais c'est un autre mot que je cherchais, je ne le trouve pas, là. Mais c'est vraiment une distance qui sera de courte durée. Je pense que par contre, vous en avez besoin. Je sens qu'il y a un besoin de réflexion chacun de notre côté. On n'est pas arrivé à une distance présentement sans raison. Hein? Il y a des raisons. Hein? Des raisons, des fois, qu'on a besoin d'avoir de la distance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, qu'on n'a jamais pensé à l'autre. Ça n'a pas rapport. Mais il y a toujours une raison, en fait, qui nous amène à prendre une distance avec une personne. Donc, je pense que ce temps-là, il est requis chacun de votre côté pour faire le point. Hein, le point, comment moi, je me sens dans cette relation-là. Puis ça, c'est important. Puis même quand vous êtes en relation, ça fait 5, 10, 15 ans qu'on est avec la personne, mais c'est important, même si ça va bien de façon générale, c'est important de venir s'asseoir, se poser soi-même, seul, et se poser la question, en fait, comment moi, je me sens encore dans cette relation-là? Comment ma relation avec moi-même, présentement, va dans cette relation à deux? Ça aussi, ça devrait être important. Ça devrait. On va aller voir le deuxième tarot. Et le deuxième tarot, en fait, va nous indiquer les sentiments. Donc, aujourd'hui, là, il y en a qui l'auront vu venir, mais on s'en va voir la tête et le cœur. Hein? Puis je trouve que c'est une belle façon de voir un tout, en fait. Alors, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Je veux poser le verdict, on est en couple, je m'engage. Donc, dans ses sentiments, dans son cœur, cette personne-là, même dans ses pensées, hein, mais dans ses sentiments, aucune hésitation. Aucune hésitation, c'est avec vous qu'elle veut être. Là, vous allez dire des fois, Virginie, ça ne suit pas. Hein? Donc, entre les paroles et les actions, ça ne suit pas. Des fois, de ne pas suivre, ça peut être, oui, un manque de sincérité dans les paroles, mais d'autres fois, c'est pas que la personne n'est pas sincère dans ses paroles, mais tout simplement, des fois, il y a des choses qui sont à régler. Attention, je ne suis pas en train d'excuser tous les comportements. OK. Donc, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? On me dit présentement qu'il ressent une perte. Une perte, une ruine, une faillite. Donc, votre distance, en fait, là, ben, cette personne-là, c'est pas le bonheur chez lui. Là. Et on va aller voir finalement la réponse. Donc, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? OK. Quelqu'un qui est blessé par votre froideur, mes beaux poulets d'amour. J'attends... Non, attends des minutes. Là, j'ai eu une guidance privée hier, puis je me suis
repris sur ça. J'aime pas dire froideur. Je trouve que ça fait... Non. Votre refroidissement. Le refroidissement dans vos ardeurs. Je pense que j'aime mieux ça. Donc, ces temps-ci, naturellement, au niveau des sentiments, si vous êtes en distance, cette personne-là ressent une perte présentement. Donc, c'est ce qui surpasse, en fait, ce qu'on aurait pu aller voir au niveau de ses sentiments. Il y a l'oracle qui va venir nous indiquer un complément d'information par la suite, mais tout de même. Qu'est-ce qui est en opposition? La communication. Et là, que ce soit cette personne-là, que ce soit vous qui ne voulez pas communiquer. Et si vous me dites, ouais, mais c'est cette personne-là qui devait communiquer avec moi, puis elle n'a pas communiqué, puis là, elle dit que c'est qu'est-ce qui est en opposition. Ben oui, ça arrive. Hein? La personne se dit, ben si elle reviendra au contact, même s'il vous a demandé ou elle vous a demandé, écris-moi plus, hein? Attends que je t'écrive. Là, cette personne-là, ben, ça se peut qu'elle vous reproche en fait qu'il n'y ait pas d'écriture ou qu'il n'y ait pas d'écrit. Ce qui ressort le plus, c'est votre refroidissement. Autrement dit, si vous étiez quelqu'un de très trop compréhensif, ça se peut que présentement, on ait mis nos limites, puis là, cette personne-là ne comprend plus. Puis on me dit que c'est quelque chose quand même que vous vous doutiez au niveau des sentiments, que cette personne-là serait peut-être brusquée. Je vais dire brusquée, mais brusquée par, en fait, votre changement de comportement envers lui ou envers elle. OK. Je vais juste changer Gizmo de jambe. Parce que là, pratiquement 1 heure de guidance sur la même jambe. Même s'il pèse 2,5 kg. OK. Allons chercher un oracle. Donc, dans ses pensées, il y a eu départ. Hein? Donc, il y a vraiment une pause présentement entre vous deux. Mais dans le départ, cette personne-là garde toujours espoir. Ben, c'est ce qu'on avait vu quand même sensiblement avec le tarot. Hein? Donc, on était quand même dans quelque chose d'assez cohérent présentement ici. Il y a une distance, mais dans cette distance-là, je garde toujours espoir parce que j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Si c'est pas maintenant, ça sera dans quelques semaines, quelques mois, mais j'ai espoir en fait que ça revienne. Au niveau du départ, tendresse, sincérité. Donc, s'il y a eu des mots doux, des mots tendres, et là, je vais prendre le temps de bien m'expliquer. Donc, on ne se quitte pas en se lançant des assiettes par la tête, là. On se quitte en se disant, bien, écoute, je vois pas que les choses avancent comme qu'on voudrait. Moi, je pense qu'on est mieux de prendre une distance, aller réfléchir chacun de notre côté, savoir qu'est-ce qu'on désire réellement de cette relation-là, et on viendra se parler. Mais ça, c'était sincère. C'était pas juste pour vous faire plaisir que cette personne-là ait un beau discours compréhensif. C'était vraiment sincère de sa part. Au niveau de l'espoir, fidélité. Donc, au niveau de l'espoir, c'est pas quelque chose, en fait, qui va lâcher. C'est quelque chose qui va rester, qui sera résiduel, en fait. Cette personne-là va continuer à garder espoir envers vous parce que les choses se passaient relativement bien ensemble. Donc, pourquoi, du jour au lendemain, en fait, ça ne serait plus d'actualité? Je suis désolée. Gizmo, t'es là, OK? Bon, des fois, c'est moi, des fois, c'est mon chien. Je chantais des vibrations sur ma cuisse de façon sentie. Et ben, c'est ça, un pauvre petit Gizmo. Bon, bref, je retourne à votre tirage. Désolée de cet intermède. Donc, on est vraiment dans une personne, en fait, qui voit, pas une réalisation, mais qui voit, en fait, que ça pourrait se développer dans une relation très durable, très stable. Et ça, cet espoir-là, ben, va perdurer. C'est pas quelque chose, même s'il ne se passerait rien par la suite, là, on décide, ben moi, je ne retourne pas dans cette relation-là, un ou l'autre, là, déciderait ça. Ben cette personne va toujours dire, ah, avec cette personne, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est sûr que ça aurait fonctionné. Comprenez-vous? Donc, on va rester avec des bons sentiments. Ce qu'il vous a dit, en fait, avec la tendresse, c'est un discours qui était sincère, mais sincère, honnête, là. C'est rare. Ben, pas c'est rare, je devrais pas dire ça. Mais vraiment, une honnêteté pure. On va aller voir dans les sentiments. On parle de blocage de mémoire karmique au niveau sentimental et on parle de responsabilité émotionnelle. Un blocage de mémoire karmique, bien naturellement, on peut parler de blessure. Ça peut être à plusieurs niveaux, donc naturellement, en énergie générale, un petit peu pointueux pour aller se lancer dans un diagnostic, en fait, de blessure chez votre personne parce que, bien, on parle à plusieurs personnes présentement, je ne vous le cacherai pas. Responsabilité émotionnelle, les blocages de mémoire karmique pourraient avoir un lien avec une responsabilité émotionnelle. On pourrait être parent d'enfants, en fait, puis se sentir redevable envers nos enfants, ou tout simplement on peut avoir un parent malade, puis on est redevable envers cette personne-là, et on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment de la place, en fait, pour intégrer une nouvelle personne dans ma vie, que ce soit pour une vie de couple ou pas? Ça pourrait être ça. C'est pas une situation qu'on voit régulièrement, en fait, dans les tirages,
mais c'est une situation qui existe, hein? Donc qui se pourrait très bien. Il y a vraiment un blocage au niveau d'une responsabilité émotionnelle. Est-ce que cette personne-là se sentirait responsable de vous rendre heureux ou heureuse si elle décide d'être en couple avec vous? Oui, aussi, pourquoi pas? Sur le blocage de mémoire karmique, mais présentement, on dit que ça fait en sorte que vos attentes relationnelles sont différentes. Au niveau de la responsabilité émotionnelle, bien, cette personne-là est en train de prendre conscience, en fait, qu'il ou elle a des choses à régler à ce niveau-là. Donc, on n'est pas dans « j'ai tout compris, je sais, maintenant je vais travailler et tout », mais je suis en chemin, par contre, pour régler tout ça. Si je prends les pensées, bien, ces pensées, cette personne-là a envie de construire une relation avec vous, tout aussi simple que ça. Au niveau des sentiments, bien, on parle de quelqu'un un petit peu échaudé ces temps-ci, donc naturellement, les sentiments amoureux n'ont pas vraiment ressorti présentement. Moi, de toute façon, avec les pensées qui veulent, en fait, cette personne-là veut créer un avenir avec vous, pour moi, les sentiments suivent aussi. Mais je vous dirais que on est un petit peu échaudé ces temps-ci. Pourquoi? Bien parce qu'il y a eu un frein à ces ardeurs au niveau sentimental par ici un refroidissement dans vos ardeurs à vous. Naturellement, encore une fois, je vais me répéter, mais quand nos ardeurs sont refroidies, il y a une raison pour ça. Ça n'apparaît pas comme par magie. Habituellement, c'est parce qu'il est arrivé des événements, des situations où on s'est senti le besoin de se refroidir, en fait, dans nos ardeurs. Donc, je ne suis pas ici pour faire un débat, ni un procès, mais quand même. OK, on va aller chercher une carte conseil maintenant. Et nous avons « Faites le sacrifice ». Ah non. Ah non. Faites le sacrifice, intégrez le masculin, stimulez votre perception. Faites le sacrifice, je l'aime pas. C'est rare. Ça arrive. Ça arrive. Si je dis ça, ça arrive parce que je l'ai déjà fait dans d'autres tirages. Est-ce qu'on lui dit à lui de faire le sacrifice? Si on le dit aux deux, ça me va. Mais j'aime pas qu'on nomme un sacrifice en relation. C'est un choix être en relation. Hein? On n'est pas supposé de se sacrifier. Moi, je trouve que le mot, ben, c'est peut-être ma perception du mot. Hein? Stimuler votre perception, peut-être que je devrais le faire. Mais pour moi, le mot évoque quelque chose de... Ben, pas de super positif, je vais être honnête, là. Pour moi, je sacrifie pas rien à être avec mon conjoint et à travailler sur ma relation de couple. Pas qu'on... mais ça demande toujours... qu'importe le type de relation, on demande du travail, que ce soit amical, familial, mais bon. Faites le sacrifice. Peut-être de retourner à la communication, ça pourrait être ça. Bref, je la mets un petit peu de côté. Prenez-la si elle vous parle. Laissez-la si elle vous parle moins. Par contre, je vais prendre les deux autres. Donc, intégrer le masculin, un peu plus de yang chez vous, mes féminines. Là, ça, je vais parler surtout à mes féminines. Un petit peu plus de yang, un peu plus de cartésien rationnel, tout simplement. Et stimuler votre perception. Donc, on vous aide cartésien rationnel et d'être dans l'écoute de votre intuition. Hein. Stimuler votre perception, pour moi, je la sens plutôt dans écouter votre propre intuition. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on parle d'une autre personne. Donc, naturellement, vous pourriez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on débute tout de suite aujourd'hui avec le Scorpion, Vierge, Gémeaux, Cancer, Poisson. Gémeaux pour une deuxième fois. Nous avons Capricorne, Gémeaux pour une troisième fois. Bélier, Verseau, Lion, Capricorne une deuxième fois, Vierge une deuxième fois, Capricorne troisième fois, Poisson deuxième fois, Balance et nous avons le Taureau. Pour les lettres, nous avons le Q, Z, K, V, E, P, W, D, M, Q pour une deuxième fois, E pour une deuxième fois, T pour deux fois, X, R et la lettre U. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce type de tirage à 2 questions, un thème. Hein? Donc, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Si oui, je vais vraiment m'y mettre et tenter quand même d'essayer de vous trouver de plus en plus de thèmes qui pourraient se départir en 2 plans, en fait, tout simplement.
Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.